Maintenant, on va faire le tour du stand Electronic Arts avec un max de jeux. Ouais, un max de jeux. Beaucoup de jeux. Et puis aussi, juste vite fait, faut préciser que le stand Electronic Arts fait partie des stands les plus bruyants du salon. C'est pour ça que quand on parle, on crie un peu. On hurle. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que ça donne un petit côté journalisme total. Voilà. Et vous allez voir, avec la présentation de Titanfall, vous aussi vous allez hurler. Cette année encore, Electronic Arts disposait d'un stand massif pour présenter tous ces jeux, dont certains étaient directement jouables sur place. Le prochain Battlefield faisait partie de ces derniers, et on a même eu l'occasion de s'y essayer en mode multi. Alors attends. Oh merde. Je me suis fait marcher dessus. La version présentée, elle est pas finale, hein, parce qu'il y a des bugs. Là par exemple, tu vois, il y a un mec qui reste... un mec qui est mort, et qui reste pourtant ici. Ah non, en fait, c'est un coéquipier. Alors là, je suis en train de les remplir. Simplement, j'ai plus de vie. Ah, fuck, mais... La map jouable était identique à celle présentée lors de la conférence EA et laissait donc des dizaines de joueurs s'affronter en mode conquête, avec la possibilité pour certains de se mettre en mode commandeur sur grand écran. Cela a aussi été l'occasion de voir tourner le tout nouveau moteur de DICE, le Frostbite 3, et d'apprécier ce magnifique spectacle aussi bien sonore que visuel durant cette session de jeu. Visuellement, c'est vraiment impressionnant. Bon, après, très clairement, ça doit tourner sur de la bécane de compétition. Il y a beaucoup de choses destructibles, il y a plein de débris dans tous les sens. De la fumée. Ah putain, non, honnêtement, c'est vraiment bien fait. Non, bah oui, évidemment, n'importe quoi. Prévu sur PC, PS3 et 360, mais aussi sur les consoles nouvelle génération d'ici la fin de l'année, on attend de voir si la campagne solo de ce prochain Battlefield arrivera à nous faire oublier le déplaisir que l'on avait pris dans celle du précédent. Développé par un groupe de vétérans du moteur Frostbite, Plants vs Zombies Garden Warfare fut l'une des plus belles surprises de la conférence Electronic Arts. Ce jeu d'action multijoueur cartoon a été créé à partir du Frostbite 3 et ça se voit. Confirmé pour le moment sur Xbox One, 360 et PC, Garden Warfare est en quelque sorte un Battlefield à la sauce Pixar, reprenant le monde et les personnages ultra populaires de la licence Plants vs Zombies. The concept itself is a little crazy. We had to keep it secret for about 2 years, just because if I tried to explain to you, we're going to make this Plants vs. Zombies game. It's like a 2D tower defense, but we're going to blow it up and make a big old multiplayer game out of it. People would probably say, well, that's just crazy, right? That shouldn't work. But the thing is, it works. It's really fun. And we wanted to show people, not let them hear it from some other source. So we kept it secret. And then at E3, we uncovered it and we said, boom, here we are. Dans la démo présentée lors de la conférence et sur le stand EA, Garden Warfare se présentait comme un jeu jouable à 4, chaque joueur incarnant une plante différente. So yeah, what we're showing today is 4-player co-op, but honestly this is just the tip of the iceberg, right? This is the very first game mode that we're unveiling. There's also going to be a very heavy competitive element to it, where the plants and the zombies are basically going to be in a battle in the backyard, so to speak. Sans le dire, le directeur créatif confirme ainsi la possibilité de jouer des zombies, ce qui semblait tout de même logique. Mais Garden Warfare ne se contentera pas d'être un jeu 100% action pour intégrer certaines des mécaniques du jeu du Tower Defense original. So this game is designed as an action game first and foremost. We want players to get in there and have a great time just blasting the stupid zombies. But Plants vs. Zombies is a tower defense game, so we wanted to sprinkle that in. So there's strategic elements where plants can go up to pots and they can grow their very own PvZ1 and PvZ2 characters. So they can collect the characters and then plant them as AI, helpers who are gonna take the fight to the zombies. Now the interesting thing comes in what turrets you're gonna plant, which characters are gonna use to get that strategy in there. So if you put down like an ice shroom who's going to freeze blast the zombies, and then you put a P-Gatling just a little bit behind him, he's going to freeze them, the P-Gatling's going to clean the rest of them up. Chaque personnage possède également 3 pouvoirs qu'il convient d'employer de façon tactique, ce qui donne une certaine profondeur à Garden Warfare. Le jeu sortira d'abord sur Xbox One et Xbox 360 au printemps prochain, suivi rapidement d'une version PC, avant d'apparaître sur d'autres consoles. L'exclu Microsoft ne sera donc que temporaire. Le stand EA, c'était également toute cette tripotée annuelle de jeux de sport, avec les NFL, UFC et autres FIFA, soit présents sur des bandes jouables, soit présentés en behind closed doors ou sous forme de trailers qui tournent en boucle. Seule réelle surprise, le NBA Live 14, lui aussi visible lors de la conférence, qui refaisait surface avec son petit trailer moyennement convaincant. Tous ces jeux mettaient en avant le nouveau moteur Ignite de EA.
Pour des jeux comme FIFA 14, ce nouveau moteur était l'occasion de sortir des concepts inspirés d'un point de vue marketing, dotés de noms qui le sont tout autant, comme Pure Shot, Variable Dribble Touch ou encore Sprint Dribble Turns. Concrètement, cela veut dire que l'on aura droit à un FIFA annuel plus beau, un peu plus arcade d'après ce qu'on a pu voir, et tenant peut-être compte de certains retours de la communauté. On verra de toute manière le moment venu, le jeu sortant à la rentrée sur à peu près tous les supports existants, sauf peut-être Mac et Wii U. Che gol! Splendida rete! Le prochain Command & Conquer, quant à lui, se faisait plutôt discret sur le stand, avec un petit espace qui lui était réservé et ce trailer dévoilé peu de temps avant le 3. Développé par les équipes de BioWare et prévu a priori pour cette année, ce RTS free-to-play devra faire oublier les derniers épisodes moyennement convaincants. Le prochain Need for Speed sortira à la fois sur les consoles actuelles, sur PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One en fin d'année. La version présentée sur le stand y est tournée sur de gros PC connectés en réseau, aux performances calées sur celles de la PS4. On a ainsi pu jouer à Need for Speed Rivals avec une manette PS4. Développé par un tout nouveau studio, Ghost Games, à l'aide du moteur Frostbite 3, ce jeu de course s'avère jouable en solo ou avec des amis, sans que le joueur ait besoin de choisir un mode particulier. Rivals, comme The Crew, propose en effet un monde connecté totalement transparent pour les joueurs. Que l'on soit dans le camp des pilotes ou celui des policiers, il sera possible à tout moment de croiser d'autres joueurs au sein d'une partie débutée en solo, afin de leur lancer un défi qui fera alors basculer le jeu en mode multi. Dans la peau d'un pilote, l'objectif consiste à prendre un maximum de risques pour engranger des points de vitesse qui permettront d'acquérir de nouveaux véhicules et éléments de customisation. On peut décider de remettre en jeu ces points pour augmenter son niveau de réputation, au risque de tout perdre si on se fait arrêter par les voitures de patrouille. Les policiers, eux, travaillent en équipe et montent dans leur hiérarchie en fonction du nombre de pilotes stoppés net dans leur élan. Oui, Criterion épaule Ghost Games dans le développement d'un jeu qui fait définitivement la part belle aux takedowns façon Burnout, avec tout un tas de gadgets upgradables, comme des turbo boosts, des hélicoptères, des barrages, des jammers et autres surprises. Need for Speed Rivals marquera également le grand retour des Ferrari au sein de la licence NFS. Exclusif aux consoles de Microsoft et au PC, Titanfall a été pour beaucoup de visiteurs le jeu de l'E3. Ce qui était montré en Behind Closed Doors sur le stand correspondait à peu de choses près à ce que le public a pu voir durant la conférence Microsoft. Une grosse session de jeu bien sportive donc, qui devait tourner sur des bécanes de compète, mais qui laissait tout de même entrevoir le type de kiff que l'on serait amené à éprouver durant une partie. Techniquement irréprochable, cette démonstration faite par le staff de Respawn Games se jouait en coop et nous montrait les principales features du jeu. À commencer par la capacité des personnages à sauter dans tous les sens et à faire du wall jump et même du wall run dès qu'une occasion se présentait. Également mis en avant les mechas que le joueur pouvait contrôler et qui étaient presque aussi mobiles et rapides qu'un soldat. Si en termes de puissance de feu, l'avantage du mecha sur les unités au sol n'était pas vraiment à démontrer, on a tout de même pu constater qu'avec un peu d'astuce et un bazooka, il était possible de sévèrement les endommager. Après cette session de jeu qui n'a duré que quelques minutes, on était effectivement très enthousiaste, tout comme l'écrasante majorité des personnes ayant assisté à ce Behind Closed Doors. On attend tout de même de voir ce que le jeu donnera sur une machine un peu moins cheatée que celle sur le salon, comme la 360 par exemple, pour savoir si les équipes de Respawn Games tiennent réellement le futur du FPS entre leurs mains.